Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les tirages astro de janvier. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant. J'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors ce mois-ci il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui en parallèle me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes, on se retrouve juste après. Voilà, allez, on y va. On va aller voir pour commencer, les Sagittaires, votre vue d'ensemble. Alors, la première chose qui me vient, c'est un mois pour recevoir de l'amour, de la reconnaissance, de la douceur. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Alors, au niveau du cœur, c'est comme si on vous disait, est-ce que tu es prêt à recevoir? Comment tu accueilles dans ta vie les compliments, l'aide? Est-ce que tu arrives à accepter de l'aide? Est-ce que tu arrives à accepter les compliments? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de recevoir du succès, de la reconnaissance? À ce qu'on s'intéresse à toi, à ce qu'on te montre de l'attention, à ce qu'on t'apporte de la douceur. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à ça, comme si on avait pu être dans une énergie un petit peu trop yang, pas suffisamment yin et réceptive pour le coup, et que là, il y avait l'idée d'équilibrer un petit peu les deux. D'être plus dans la douceur, dans l'accueil, dans la passivité quelque part aussi, dans le ralentissement, et dans tout ce qu'on peut accueillir de bon dans la vie. Donc, accepter qu'on vous apporte de l'aide, du soutien, de l'amour, des compliments. Accepter d'être dans une énergie plus douce. Alors, il n'y a pas de genre, hein, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche là. Hein. C'est vraiment l'énergie, la polarité. Accepter d'accueillir ce que la vie a à vous offrir, ce qu'on a envie de vous offrir et de vous donner. C'est comme si on sortait d'un état d'esprit où je dois tout faire tout seul. Où je suis aussi toujours dans une énergie de je dois faire, je dois prouver. Vous voyez, toujours cette énergie très active où j'ai quelque chose à prouver, j'ai toujours quelque chose à faire. Je suis toujours sur un mode aussi défensif, si c'est plus dans le relationnel. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Je suis plus prêt à me battre, prêt à me défendre. Je suis au contraire dans cet accueil. Je suis prêt à recevoir ce que je mérite. Je suis prêt à recevoir amour, douceur, reconnaissance, aide, soutien. Je suis prêt à m'aimer aussi. Il peut y avoir de ça. Alors, l'énergie yang, ici, ça peut représenter une personne. Vous voyez, c'est très intéressant, les regards des personnages. Regardez, l'homme regarde par là. Et le cerf ou la biche regarde aussi par là. On vous regarde. On a quelque chose à vous offrir. La vie, hein, la vie symboliquement, ou quelqu'un, hein, on va voir comment ça ressort, a envie de vous offrir quelque chose. Et c'est aussi vous, hein, c'est votre énergie yang. Alors l'impératrice, c'est une carte qui propose un mois pour arrondir les angles, pour communiquer, pour créer de la beauté dans votre vie, de la douceur, de l'amour, pour améliorer des liens, pour mettre aussi au monde de beaux projets, et notamment tout ce qui va être lié à l'art, à l'esthétisme, à l'idée d'un épanouissement personnel. Donc c'est un mois qui vous permet de revenir à quelque chose de plus doux, de plus beau, à prendre soin de vous, de votre relationnel, d'aller vers des apaisements, vers plus d'amour,
de compréhension, d'empathie dans les liens, de créer de belles relations, de belles amitiés. Ça peut être aussi de mettre au monde un beau projet, et notamment tout ce qui est lié à la créativité, à l'art, à l'esthétisme, au féminin, à la beauté. Un mois aussi pour vous mettre en valeur, pour davantage aimer votre corps et le mettre en valeur, en prendre soin. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vis l'instant présent. Qu'est-ce qui m'amuse et m'émerveille? Il y a besoin d'être moins, vous voyez, dans le faire, dans l'analyse, dans quelque chose de très... ce que je ressens, c'est d'action et de bataille, même de guerre. On fait une trêve, on fait une pause pour accueillir davantage le présent. On n'arrive pas à se reposer parce qu'on est toujours prêt à ce que quelque chose arrive et vienne nous attaquer en mode survie. On pourrait appeler ça, oui, une sorte de mode survie. Et on vous ramène ici davantage au présent. Ici, maintenant, je suis en sécurité. Ici, on est plus dans un mode d'état, un état d'esprit beaucoup plus posé, présent, ici à soi, en conscience. On ralentit, on accueille, on respire. On retrouve la joie d'être connecté à son enfant intérieur, d'être spontané, de lâcher un petit peu l'organisation, la rigueur et la discipline, il faut que je fasse. Vous voyez, on sort un petit peu de ça, on sort davantage des parenthèses, un petit peu spontanément, comme ça, qui sortent du cadre, hein, qui n'étaient pas forcément prévus, mais qui font du bien. Donc je vis dans l'instant présent. Qu'est-ce qui m'amuse et qui m'émerveille? Et peut-être que ça peut être une piste aussi pour développer un projet. Où est-ce que j'ai envie de diriger mon énergie? À quoi j'ai envie de donner davantage d'importance aussi sur ce mois? Alors, dans la matière, qu'est-ce que vous avez? La fin et le 9 de coupe, c'est très intéressant. On voit qu'il y a un aboutissement. 9 de coupe, on est sur une finalité et le 9 de coupe, c'est que là, vous pouvez être heureux. Il y a une finalité, il y a quelque chose qui part, qui s'arrête et qui vous apporte beaucoup de joie. Alors ça va dépendre de tout à chacun, hein. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir attendu, d'avoir enduré, même j'ai envie de dire. Ça peut être vous qui décidiez de mettre un terme à quelque chose qui était, vous le voyez, fané. Je fais le deuil de quelque chose, j'avance. Je coupe avec tout ce qui m'empêche de m'exprimer, d'être heureux, de m'accomplir. Alors ici, on est dans la matière. Donc la matière, c'est le professionnel, l'argent, le quotidien, vos ressources, vos projets matériels. Donc là, on a une transformation qui soulage. Il y a peut-être un verdict, il y a peut-être quelque chose qui rompt un contrat aussi, hein, qui rompt une attente, qui rompt quelque chose de pénible. Et vous allez pouvoir enfin être heureux, comme un poisson dans l'eau. C'est un peu l'image ici, hein. Vous épanouir, développer quelque chose de créatif peut-être aussi. Le 9 de coupe, il rejoint un petit peu cette carte-là qui vous ramène à changer votre mode de fonctionnement. Ça peut être tout simplement l'idée d'avoir un autre regard sur le quotidien, sur votre travail, de s'en détacher un peu plus, d'avoir davantage de plage, de plaisir, d'être moins dans une rigueur, dans une obsession du faire. Vous voyez, on revoit aussi sa façon de revoir, voilà, aussi son rapport à l'argent. Ça peut être l'idée aussi de je change mon regard par rapport à l'argent. Je peux peut-être m'offrir un petit peu de plaisir aussi de temps en temps. Et pareil par rapport à l'organisation du travail, hein. C'est pas forcément un grand changement concret dans la matière, mais ça peut être simplement un état d'esprit qui change. Comment je peux changer aussi quelque chose dans ma vie et mettre davantage aller davantage vers davantage d'épanouissement. Donc il peut s'agir aussi de couper avec quelque chose qui ne vous parle plus pour aller vers une voie qui vous parle et qui vous plaît, quelque chose qui vous met en joie. Alors ça peut être une reconversion, ça peut être une nouvelle activité créative, artistique, et c'est un autre regard sur votre vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie de donner du sens, de gagner votre vie peut-être avec quelque chose qui aussi vous épanouisse, qui soit bon pour aussi les autres, le collectif. Ça peut être aussi une autre façon, voilà, une façon plus équilibrée et harmonieuse d'organiser son quotidien. Le rapport travail et puis vie privée,
par exemple. Ce qui est sûr ici, c'est qu'on a un changement qui permet d'apporter un renouvellement de vos énergies, mais surtout un grand contentement. Et comme on l'avait vu ici, on est avec l'énergie de l'impératrice qui nous offrait de la fertilité dans les projets, des idées, de la créativité, donc la capacité à créer quelque chose de beau. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de créer votre vie pour la rendre beaucoup plus belle dans tous ses aspects. Ici, dans le domaine du relationnel, on est sur des réflexions. J'ai l'impression que pour certains, on est en train ici de... Alors déjà, il y a quelque chose par rapport à la famille. On est en train de regarder un peu comme son historique, son arbre généalogique, son passé, son enfance. Et on se dit qu'il y a là, il y a quelque chose qui doit couper. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ce mode de guerrier, d'être en mode survie, d'être toujours sur la défensive, d'avoir certainement vécu des choses difficiles par le passé qui font que ça nous a un peu rendu trop yang et qu'on n'est plus assez dans le yin, dans la douceur et dans l'accueil. Donc là, il y a quelque chose comme, je me rends compte que j'ai des croyances, j'ai des schémas qui se répètent, j'ai des peut-être des traumas qui font qu'aujourd'hui, je me comporte ainsi. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça, à des réactions que vous pouvez avoir, à des états d'esprit, à des situations qui se répètent peut-être aussi et que vous avez envie de libérer parce que c'est ce que vous allez faire parce qu'en fait, vous les mettez en conscience, vous mettez de la lumière dessus, ça fait sens. Et vous êtes en train de vous détacher parce qu'avec le pendu, il y a cette idée que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avancer, il va falloir faire du tri, il va falloir couper. Donc je coupe avec des schémas familiaux, je coupe avec un passé, avec une enfance, avec des croyances. Je renouvelle ici qui je suis. Je laisse émerger en fait qui je suis vraiment en dehors de toutes ces couches qui peuvent être par exemple une éducation stricte, qui peuvent être un enseignement, un regard que j'avais sur moi. C'est aussi l'idée que vous avez évolué et que maintenant, vous en prenez conscience. Vous êtes en pleine réflexion ici par rapport à ça. Des réflexions aussi par rapport à ce que vous avez envie de faire grandir dans le futur. Déjà, il y a une envie d'avoir une vie plus saine, d'avoir des relations plus saines, plus stables. Donc on fait du tri aussi parce que on est peut-être en train de constater que déjà, on l'a vu, je ne vais pas développer plus que ça, il y a un changement d'état d'esprit par rapport à la façon dont je prends soin de moi, mais aussi par rapport à mes modes de fonctionnement. Donc, est-ce que finalement j'autorise l'amour à rentrer dans ma vie? Est-ce que je laisse de la place pour les autres? Est-ce que je suis pas un petit peu trop enfermée dans un mode, vous voyez, guerrier, hérisson qui laisse rien passer? Ou est-ce que j'accepte ici d'ouvrir mon cœur et de laisser venir ma sensibilité, ma vulnérabilité, mes émotions aussi? Donc, il y a tout ça qui est en train de se jouer déjà en vous. Par rapport à une relation amoureuse, il est question ici de voir comment je peux faire évoluer cette relation pour l'ancrer dans le temps, pour qu'elle se stabilise et qu'elle donne de beaux fruits à l'avenir. Mais pour ce faire, je dois regarder en moi et regarder autour ce qui doit partir. Je dois changer mon regard peut-être sur ça, sur l'idée même d'un engagement. Est-ce que l'engagement me fait peur? Est-ce que l'idée de la famille, finalement, j'ai cette sensation que ça peut être quelque chose d'enfermant. Vous voyez, il y a peut-être des croyances comme ça que je vais aller chercher, observer, comprendre, pour voir comment je peux accueillir dans ma vie quelque chose de beaucoup plus stable et pérenne et m'ouvrir en toute confiance dans la relation. Ça, on ira le développer, vous le savez, hein, dans la guidance à part. Waouh, magnifique. Magnifique. Deux de coupe. Deux de coupe, c'est bien l'amour, la rencontre, le potentiel avec une autre personne. Alors, il peut s'agir d'un partenariat professionnel dans lequel vous allez vous épanouir, faire de la place. Je peux très bien travailler et ce sera beaucoup moins lourd si je suis accompagnée d'un collègue, d'un binôme, si je délègue quelque chose, si je me fais aider. Donc, un beau partenariat professionnel qui va vous montrer que ça peut être intéressant aussi d'être avec l'autre, qu'on peut faire confiance,
on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Si c'est dans le relationnel et dans l'amoureux, ici, il est question vraiment d'accepter ce qui vient à vous. C'est clairement ça. Vous avez suffisamment ici enduré. On voit là qu'il y a eu comme un burn-out, alors ça peut faire écho à cette fin qui est nécessaire. Pour certains, je pense qu'il est temps d'arrêter avec quelque chose qui a été trop lourd, trop longtemps. Vous avez eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de peine, beaucoup de soucis. Il est temps là de s'en alléger. Il est temps d'aller remplir votre coupe. Donc soit de s'écouter, de se retrouver soi, de se délester à titre individuel, soit de s'ouvrir à l'aide qu'on vous propose, au partenariat, etc. Soit ça vous invite en amour à ouvrir votre cœur. Vous pouvez vous ouvrir en confiance à quelqu'un ici avec un 2 de coupe. Il y a quelqu'un qui clairement veut vous aimer, veut vous aider, veut vous soutenir. C'est une très jolie carte là qui vous dit que vous allez vous délester d'un poids, de quelque chose qui a été lourd, triste, pour aller ici, alors conjuguer l'amour à 2 peut-être, mais surtout être aligné à vous, vous retrouver, vous honorer, vous épanouir. Vous êtes passé par des tempêtes, par des périodes très compliquées, aussi bien dans le matériel que dans le relationnel. Maintenant, il est temps de vous en libérer. Il est temps de prendre votre place. Il est temps d'être heureux. C'est vraiment laisser entrer l'amour dans votre vie. L'amour, la douceur, le soin, la légèreté. Le fait de s'écouter, d'écouter son cœur, de ne plus être en dissonance. C'est-à-dire de pouvoir vivre une vie dans laquelle aussi j'ai toute ma place. Je peux m'épanouir, le plaisir à sa place. De ne pas être complètement submergé par les obligations, par les problèmes, et d'avoir davantage de place aussi pour la douceur, l'amour, la spontanéité, par rapport à cette énergie-là qui est très lourde et qui impose des obligations, des responsabilités, une organisation, beaucoup de choses à faire, etc. Peut-être aussi beaucoup de... Je me mets la pression. En fait, avec cette carte, il y a aussi cette notion de je me suis beaucoup mis la pression. Je me sens peut-être pas à la hauteur. Je ne m'aime pas. Ça peut représenter ces champignons, tous les mots que je peux avoir aussi prononcés à mon égard, des mots difficiles, des mots durs. Mais ça peut être aussi quelque chose que j'ai entendu. Tout ce qu'on m'a fait croire, fait penser sur moi. On m'a peut-être fait croire que j'étais nulle, que j'étais pas quelqu'un de bien, que j'avais pas ma place ici. Vous voyez, je vois ici vraiment des personnes qui ont beaucoup souffert, mais surtout influencées par l'extérieur. Et qui aujourd'hui sont en train de se reconstruire, sont en train d'apprendre à s'aimer et à voir qu'elles méritent l'amour et ce qu'il y a de mieux dans la vie, qu'elles ont droit au bonheur. Donc elles ne vont plus vouloir envie de rester dans un travail où elles sont quelque part esclaves, où elles sont épuisées. Elles ne vont plus vouloir vivre des vies dans lesquelles il n'y a plus de place pour elles et pour leur épanouissement personnel parce qu'elles croulent sous des responsabilités familiales, dans des relations où on ne les respecte pas suffisamment, des relations où il y a des manques de réciprocité, pour aller à la rencontre de quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Le sanctuaire. Utilise la méditation pour faire le silence en toi, ressens le bien-être, l'amour, la paix au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité, la bienveillance qui réside dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri. Personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux et tu l'emmènes partout avec toi, c'est ton sanctuaire. C'est ta bulle de protection, c'est ça. On voit que vous avez beaucoup été attaqué et que là, vous êtes en train de préserver votre bulle, votre sanctuaire. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose de concret dans la matière, un lieu de vie par exemple, ou un couple, ou une bulle autour de vous. Clairement, vous êtes en train de vous créer une vie dans laquelle il n'y a plus de place pour les agressions extérieures. Ça rentre plus, ça vous atteint plus. Vous êtes en train de créer votre bulle de sécurité. Vous prenez conscience que c'est nécessaire et que vous le méritez. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.